suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est mardi et c'est parti pour de nouvelles séquences colo. Et je vous reprends avec le colo avec lequel je vous ai quitté la semaine dernière, donc dans le Midnight Masquerade. Je suis toujours sur le même et du coup je vais reprendre le chat. Donc je vais commencer par ça cette semaine. Donc hier j'ai pas fait de colo du tout puisque j'avais une grosse journée. Et aujourd'hui, je vais me poser un petit peu, je pense, pour gribouiller. Mais je suis trop contente parce qu'il avance bien. Les cheveux sont faits, c'était une très très grosse partie. Donc voilà. J'ai pas mis la même luminosité, je trouve, de chaque côté. Mais je pense que je retravaillerai à la fin. Voilà. Je vais faire le chat et je verrai après, ce que ça donne. Voilà, mais dans l'ensemble, j'aime quand même bien parce que du coup, on voit plus trop les traits, les traits de dessin dans les cheveux. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, à voir par la suite. Donc, voilà. Donc, je vais attaquer ça et je vous reprends au fur et à mesure pour vous montrer l'avancée des colos. Mais cette semaine, je vais me consacrer à celui-ci pour commencer. Et puis voilà. Donc, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Et puis, je vous retrouve un peu plus tard. Hello, je vous reprends. On est jeudi et j'ai envie de faire un petit colo. Donc, du coup, je vais repartir dans un mystère. J'ai commencé, j'ai poursuivi le Midnight Masquerade. J'ai commencé à faire le chat. J'ai tout descendu en bas. Comme ça, je me suis dit, le temps que je regarde une série. Pardon. Comme les poils de chat, c'est hyper long à faire, voilà, j'ai descendu tous mes crayons avec le livre. Mais là, j'avais envie de gribouiller et de faire un dessin que je pourrais finir. Donc, je me suis dit que j'allais faire un mystère. Il faut que je feuille mes livres dans les contours. Voir les contours que j'ai fait. Je vais commencer par... Alors, je crois que dans le tome 10. Ouais. Je crois que j'ai des contours de fait. Il me semble que j'avais commencé, donc je vais peut-être bien faire celui-ci. Voilà, comme j'aime bien le papier, les colos en général sont pas très compliqués. Et il me semble que j'en avais fait un. J'avais préparé un contour dans celui-là. Je me rappelle plus. J'aurais dû noter en fait. J'ai pas pensé à noter tous les contours qui avaient été faits. Comme ça, je perdrais moins de temps à chercher dans les livres. Ah, je savais bien que j'en avais un de fait. Ah bah voilà. Donc on va partir sur celui-ci. Voilà, je vais faire Jasmine et Aladdin. Bon bah c'est parti. Let's go pour une petite mise en couleur dans le mystère. Du coup, c'est parti. Je vais commencer la mise en couleur. Alors, en général, quand j'ai envie de gribouiller comme ça, je ne me prends pas la tête avec le nuancier. Moi, je trouve que c'est une perte de temps parfois de chercher toutes les couleurs. Donc, ce que je fais, je prends les couleurs au fur et à mesure. Et puis, j'y vais au feeling. Comme par exemple, vous voyez, je vois pas mal de 3. Donc, je sais que c'est un bleu nuit. Donc, je vais chercher un bleu nuit. D'ailleurs, je vais peut-être prendre juste les deux bleus là. Comme je sais que c'est le fond. Et puis c'est parti. Voilà, et je prendrai mes couleurs au fur et à mesure du colo, voilà, sans préparer de nuancier. Voilà, parfois je le fais, parfois je le fais pas. Mais comme là je suis dans mon bureau et que j'ai tout sur place, on évite de perdre du temps. Et puis comme ça, c'est parti pour le colo. Donc je vous prends un petit peu avec moi en accéléré.
Bon, voilà ma petite avancée. Donc là, j'ai fait une bonne demi-heure de colo que vous allez voir en accéléré. C'est bien assez pour moi pour le moment. Donc là, je vais faire une pause et je reprends un peu plus tard. Je ne sais pas si je filmerai la suite en accéléré ou pas. Je verrai. Mais à tout de suite pour vous. Hello, je vous reprends, on est dimanche soir et je vous montre un petit peu l'avancée de mon colo. Alors je vous ai quitté la dernière fois avec un colo mystère que je n'ai pas repris depuis, donc je me rappelle plus c'était quand. En début de semaine il me semble. Et j'ai pas pu faire de colo toute la fin de semaine. Voilà. J'ai pu en reprendre qu'un peu aujourd'hui. Et, et du coup, voilà, j'ai réussi à finir celui-ci. Enfin, finir. La mise en couleur principale est faite. Il me reste toutes les finitions à faire. Voilà. Mais là, je vais m'arrêter pour ce soir. Donc, ça aurait été encore une semaine pauvre en colo. Donc, du coup, j'ai prolongé ce vlog. Et je vais essayer de finir Mystère, puis celui-ci, puis après on verra. J'ai bien envie de reprendre un colo dans celui-ci ou un autre. Je sais pas. J'ai bien envie de continuer à gribouiller, mais on va voir. Alors, là, je pense que je vais m'arrêter quand même parce que je commence à piquer du nez. Il doit être presque 11 h, donc il va être temps pour moi d'aller me coucher. Donc, pour ce soir, je vais m'arrêter là. J'essaierai de faire la finition peut-être demain. On verra. Et puis, je vous reprends pour vous montrer la suite des colos. Voilà. Hop, je vous montre mon chapinou. Ça fait longtemps que je ne vais pas montrer, il me semble. Voilà, qui fait un gros dodo. Alors ça, c'est la place attitrée de Monsieur Japy. Là, depuis que les mauvais jours sont là, il ne bouge plus beaucoup du canapé. Grand père. Ah, et on a commencé à mettre le sapin. Voilà, mon chéri a sorti le sapin, j'ai plus qu'à sortir la déco, puis on va essayer de faire ça tranquillement cette semaine. On va voir. Bon sur ce, je vous laisse là, et puis je vous retrouve dans une prochaine séquence avec l'avancée de mes colos. Hello, je vous reprends, on est jeudi 5 décembre, donc je ne vous ai pas repris depuis mon dernier colo, il me semble, depuis dimanche soir. Et comme vous pouvez voir, Japy est toujours à la même place. Voilà, la place attitrée de Monsieur Chat. Et vous pouvez voir que ça y est, on a fait notre sapin. Voilà, on a fait le sapin hier avec les minettes. Je suis désolée, je crois que je tremble un petit peu. Hop, je vais essayer de pas trop trembler. Donc là, je viens de rentrer du boulot. Donc, je me suis dit que j'allais vous filmer une petite séquence. Voilà, je me suis fait un petit café dans ma jolie tasse renard. J'ai un chat foufou là qui veut sortir, je pense. Mais comme il pleut, il va pas vouloir se mouiller. Parce que Snow est un chat qui déteste l'eau. Mais vraiment, il est capable de se mettre sous la table dehors et de sortir une fois qu'il n'y a plus une goutte qui tombe pour rentrer. Donc voilà, donc du coup, je vous disais, je viens de rentrer de boulot, il doit être 11h30 passé. Et comme aujourd'hui, je finissais un peu plus tôt, je me suis dit que j'allais enchaîner à la maison avec un petit peu de ménage aussi, puisque aujourd'hui, j'étais un peu plus debout. En même temps, en ce moment, je prends pas mal de médocs, donc voilà, j'arrive mieux à gérer, donc je peux faire un peu plus de choses. Donc voilà, donc j'en profite du coup depuis le début de la semaine à courir un peu partout pour les cadeaux, pour la déco et tout ça. Et là, je vais m'attaquer au ménage, donc je vous montrerai un peu plus en détail la déco pour vous expliquer un peu où est-ce que j'ai pris, parce que j'ai fait quelques changements par rapport à l'année dernière. Mais là, surtout, j'ai très envie de tester mon nouveau joujou. Voilà, il y en a qui vont être contents avec, je sais pas moi, des crayons, des livres. Moi, c'est un aspirateur. Voilà. Depuis le temps que je voulais mon aspirateur laveur. Voilà, comme vous le savez, hein, maintenant, voilà, avec la fibromyalgie, on n'est pas toujours apte à faire plein de choses. Et du coup, je me suis dit qu'un aspirateur 2 en 1, ça serait hyper pratique pour gagner du temps surtout. Donc, j'ai reçu ça hier. Il est très joli en plus, il a un super design. Et j'ai envie de le tester aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais faire ma salle à manger en priorité. Et s'il me reste de l'énergie, je continuerai avec le reste de la maison. Mais ça va être cette pièce en premier. Comme on a fait le sapin hier, forcément, il y a un peu de saleté partout.
Donc voilà, donc je vais me poser 5 minutes avec mon café. Et puis je teste enfin mon aspirateur. Et je vous reprends pour vous montrer la déco en détail. Et voilà, je vous reprends dans une salle à manger un peu plus rangée et propre. Là, il est 13h30, du coup, j'ai terminé, je me suis douchée. Et je vais aller manger, mais avant, du coup, que mon chéri rentre, je vais vous montrer la déco du sapin. Donc cette année, j'avais envie d'un sapin vert. C'est compliqué à dire. Les autres années, je ne sais pas si vous me suivez, mais je fais toujours un sapin blanc. Je vais y arriver avec ce mot-là, je vous le promets. Alors, petite interruption, du coup, je reprends. Alors, je vous disais que j'ai acheté un nouveau sapin vert et je l'ai trouvé à Action. Et je suis trop contente parce que je voulais un grand sapin. Je vais vous tourner dans l'autre sens, alors attention au mal de mer. Voilà, je voulais un grand sapin depuis le sol parce que les autres années, je le mets sur un socle pour le surélever. Et là, je voulais voilà, un grand sapin par terre. Donc, il fait 2,10 m et j'ai trouvé à Action pour 30 €. Du coup, ça valait vachement le coup. Je suis trop contente. Et je suis restée, bon, comme les autres années, par contre, dans un esprit assez neutre. Donc, on est plutôt dans du doré rosé, un petit peu. Et puis, comme d'habitude, des petites décos en bois. Voilà, petites étoiles, des petits cœurs. Et la petite touche de couleur, ce sont les sucres d'orge que j'ai pris aussi à Action. Bah, même les guirlandes, je crois qu'elles viennent d'Action les autres années. J'ai pas racheté grand chose à part le sapin. C'était le plus gros investissement que je voulais faire cette année. Voilà. Ensuite, j'ai complété un petit peu ma déco avec des gnomes. J'adore les gnomes. Donc celui-ci, hop, celui-là, le grand, enfin le plus grand des trois. Ça fait déjà 2 ou 3 ans que je l'ai celui-ci. Et je l'aime beaucoup. Voilà. On est vraiment dans les tonalités que j'aime bien. Et j'ai complété avec les 2 autres cette année. Non, même pas. Je crois que hop, celle-ci, là, oh là là. Celle-ci, j'ai dû l'acheter l'année dernière. Et donc cette année, j'ai racheté le petit que j'ai mis sur la luge. La luge que j'ai également trouvé à Action. Et puis ensuite, voilà, j'ai mis un petit peu de la déco à côté avec une petite guirlande. Sachant que j'ai plus de meubles, du coup, j'ai essayé de ressortir quelques éléments que j'ai mis à côté. Et donc, j'ai acheté une petite table pour faire ma crèche, puisque je viens de vous dire, j'ai plus de meubles. Donc, j'ai fait ma crèche sur cette petite table de lit. Je crois que c'est une table pour mettre dans les lits, avec des pieds. Donc là, rien de fifou, hein, comme d'habitude. Donc j'ai mis mes petits personnages, j'ai mis de la mousse, puis j'ai rajouté 2-3 éléments. Voilà, et puis là, j'ai pas encore fini. Voilà, j'ai complété avec des faux cadeaux. Il faut que je finisse un petit peu la déco. Je sais pas encore comment je vais aménager ce coin-là. Et on a mis les chaussettes, hop, de mes enfants. Voilà pour la partie sapin. Voilà, voilà, voilà. Bon, je voulais en faire un peu plus, mais je pense que cette année, du coup, ça va rester comme ça. Et j'ai fait juste un petit coin dans ma bibliothèque. Donc là, on a des calendriers de l'Avent. Et puis là, on a 2-3 maisons. Voilà, toujours avec un petit gnome. Je vous l'avais déjà montré, celui-ci, il est trop joli en plus. J'adore. Les petites maisons que j'ai trouvées chez Action également, donc qui s'allument. Hop. Ça, c'est pareil. Je trouve ça trop mignon. Hop, et puis là, il faut que j'aille acheter des piles pour ce grand sapin. J'ai également pris des petits bols en bois. Voilà, pour mettre 2-3 chocolats. Voilà, donc là, on va rester très minimaliste. Hop, là, j'ai ressorti mon écureuil. Toujours avec un petit bol de chocolat. Donc voilà pour la déco de Noël. Une bonne chose de fête. Bon, du coup, comme j'ai fait une petite interruption, donc là, j'ai déjà mangé, puisqu'il doit être maintenant presque 2h30, 3h. Et du coup, j'ai ressorti, j'avais envie de colo, mais je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire.
Donc je me suis dit, si j'ai envie de faire des contours noirs, j'irai dans celui-ci. Et comme j'ai la flemme là de retourner dans mon bureau parce que j'ai hyper mal aux pattes, j'ai encore mon Midnight Masquerade qui doit être sur mon bureau, derrière moi. Donc oui, parce que j'ai 2 bureaux, un en bas, un en haut. Comme ça, c'est plus pratique. Donc voilà, donc là je pense que je vais commencer par me poser. Puis je pense que je vais scroller un petit peu mon téléphone. Et après on verra si j'attaque un colo ou pas. Voilà, voilà. Là, je me sens tout essoufflée. Je crois que c'est un des symptômes de la fibrose. Ça fait plusieurs mois maintenant que je suis facilement essoufflée au moindre effort. Ou même sans effort parfois. Juste le fait de vous parler, vous voyez, je suis toute essoufflée. Bon, bah sur ce, hein, je vous laisse là. Et puis, bah, je vous reprends un peu plus tard. Hello, je vous reprends. On est vendredi, du coup, c'est la fin de semaine. Et je me suis dit que j'allais clôturer le vlog maintenant, puisque j'ai quelques séquences. Donc, du coup, comme ça, je pourrais faire le montage tranquillement cet après-midi. Et vous postez ça dans la foulée. Puisque, clairement, hein, je pense que je ne ferai pas grand-chose ce week-end. Donc voilà, donc je vous filme la dernière séquence. J'ai fait un colo contour. J'ai juste fait des contours là. Voilà, j'ai fait ça hier soir tranquillement. Et je pense que je vais poursuivre mes contours dans celui-ci tant qu'il est en bas. Voilà, j'ai ma petite trousse. Donc c'est le bouquin qui va m'accompagner ces quelques jours, je pense. Le colo que j'avais commencé dans le début du vlog, je finirai plus tard parce qu'il est toujours sur mon bureau en haut. Et donc clairement, j'arrive pas à tenir sur ma chaise. Donc il va rester un petit peu en pause. Voilà, je voulais aussi vous parler un petit peu de lecture. J'ai descendu mon cahier où j'avais tout noté. Ça fait un sacré moment que je ne vous ai pas parlé de mes livres. Je vais essayer de vous résumer un peu tout ça. Je ne vais pas faire une vidéo à part puisque voilà, je ne trouve pas le temps de me poser, de filmer et de devoir remémorer tous ces livres là depuis août. C'est un peu beaucoup, donc je vais vous en parler vite fait. Je vous retrouve donc sur ma bibliothèque. Alors, je vous retrouve face à ma bibliothèque. Je vais essayer de piocher les livres donc, que j'ai lus depuis août. On va essayer de commencer par le plus ancien que je me rappelle, notamment celui-ci, 10 bonnes raisons de te détester. Emma Green, c'est mon premier Emma Green et j'ai bien aimé. Franchement, là, on est vraiment dans l'ambiance été. Je ne me voyais pas le lire à un autre moment. D'ailleurs, voilà, l'été me faisait très envie et j'ai bien fait parce qu'on est sur une île paradisiaque. L'ambiance est vraiment chaude, été. Et la relation entre les deux personnages est sympa. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc c'est une histoire d'amour, bien évidemment. Et ouais, franchement, c'est hyper bien décrit. Les personnages sont ambitieux, donc c'est sympa. Franchement, c'est vraiment sympa à lire. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ah ben j'ai fini les Morgane Moncomble. J'ai dû lire les deux dans la foulée. Et j'ai bien aimé. Voilà, je me rappelle que j'ai bien aimé donc les 4. Mon préféré était celui de l'hiver. Et donc en fait, on a 4 copines et chaque tome est consacré à une amie. Et donc on a 4 histoires bien différentes et j'ai bien aimé. Voilà, l'écriture est toujours la même. Donc on retrouve bien Morgane Moncomble dans tous les livres, dans sa façon d'écrire, de raconter. Ouais, bonne petite saga. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu L'héritier trahi. Et regardez-moi cette beauté. Il est magnifique ce livre. Il est magnifique. Regardez le page. Il est trop joli. Donc dans ma bibliothèque, moi j'ai enlevé tous les couvre-livres parce que je trouvais ça trop joli. Donc j'ai bien aimé ce bouquin également. Donc là on est dans une fantaisie, hein, dans une romantasy. Quoique si je me rappelle bien, il n'y a pas trop de romance dans celui-ci. Et donc c'est la suite. C'est la suite des 3 là, puisque là on va suivre l'héritier. L'héritier de ce qui se passe avant là. Ouais, pas mal. J'attends le... Non, le deuxième est sorti, je vous disais. Du coup, j'aimerais bien me le prendre. Donc, mais j'y ai pas pensé. J'avoue que j'ai fait une commande de livres et j'ai pas pensé à mettre le suivant. Enfin, je le rajoute dans ma liste.
Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer que je vous ai pas dit? Le serpent et la mule. Alors si vous aimez la dark romance, ce livre est vraiment une dark romance beaucoup plus hard que Les Captives. On a vraiment des scènes un peu violentes quand même, je dirais, très très violentes. Mais j'ai beaucoup aimé la relation des deux personnages. Donc vous imaginez bien que donc le serpent est quelqu'un de très très violent, très négatif, voilà, quelqu'un de très très brisé, et la mule, personnage qui tient tête. Et ça, j'adore. Voilà, personnage féminin complètement badass qui se laisse pas faire. J'adore. Franchement, j'ai bien aimé. Donc c'est un on shot. Troublemaker, il me semble que est-ce que je vous en ai parlé? Moi, j'avais dû vous en parler vaguement. Donc la suite du tome 1, si vous aimez donc la dark romance, foncez. Voilà, suite qui correspond bien au premier. J'ai adoré également, je l'attendais avec impatience et je n'ai pas du tout été déçue. Je me rappelle plus si je vous en ai parlé ou pas. Je me rappelle plus, mais ouais, franchement, très bonne saga également. Et je me suis laissée tenter par The Fine Print. J'ai bien aimé. Là, on est dans ambiance Disneyland. Un personnage féminin assez loufoque que j'aime beaucoup. Je pense que je vais continuer par la suite. Je dirais pas que c'est un de mes livres préférés. J'ai bien aimé l'histoire, mais contrairement par exemple à ce genre de livre où là je saute sur les deuxièmes sans hésiter parce que j'accroche vraiment. C'est des livres que je lâche pas. Celui-ci, c'est pareil, je l'ai lu très très vite, mais quand on est dedans, on est hyper bien. Mais de là à sauter sur les suivants, non, c'est des livres où je vais prendre plus le temps d'acheter les tomes 1 et 2, mais je les prendrai, ça c'est sûr. C'était une très bonne histoire, les lieux sont bien décrits. C'est vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Parce que là, il y a des livres à ma fille, j'ai pas tout lu. Si, j'ai lu celui-ci, voilà, ma fille m'a dit qu'il était bien, elle m'a dit vas-y maman, lis-le, tu verras, t'aimeras bien. Et moi j'ai trouvé ça plutôt ado. Vraiment, on est dans la jeunesse. Je me rappelle plus de l'histoire par contre. Hop, je vous fais un petit zoom si vous voulez, comme ça vous mettrez pause. Voilà, mais si ça se lit bien. Après, moi, de toute façon, quand je me mets dans les livres, souvent, je décolle pas tant que j'ai pas fini. C'est très, très rare que j'arrête un livre en cours de route. Donc, c'est pas mal, mais c'est très jeunesse. Pour moi, c'est très, très jeunesse. Celui-ci, elle m'a conseillé de lire aussi, ma fille. Mais ma fille, elle a 15 ans, donc forcément, je vais pas lire les mêmes choses qu'elle. Et les choses qu'elle va bien accrocher, parfois, moi, c'est un peu léger. Donc, elle m'a conseillé de lire celui-ci, mais je l'ai pas lu. Après l'été où je suis devenue jolie, bah, trop tard j'ai vu les séries, donc j'aime pas lire les livres derrière les séries. J'aime bien lire les livres et après regarder la série, mais dans l'autre sens, j'aime pas du tout. Et est-ce que je l'ai lu? Celui-ci? Non, celui-ci je l'ai pas lu, c'est à ma fille. Est-ce que j'en ai d'autres? Est-ce que j'en ai d'autres? Et oui, j'ai lu Les Jumeaux Croche-Mort, je vous en ai parlé aussi dans une vidéo, mais je vous avais pas fait un retour. Alors c'est très très jeunesse, hein, mais ça fait du bien, parfois un peu de légèreté. C'est très jeunesse, mais c'est une ambiance très glauque, et ça j'aime bien. Voilà, il n'y a pas de... Alors pour une fois, voilà, il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de personnages brisés. On est sur donc sur des ados. On est sur des ados dans une ambiance très très glauque et ça se lit très bien. Et franchement, pour faire une pause entre deux gros livres, c'est pas mal. Alors je sais pas du tout si ça va être une collection ou pas, mais j'ai déjà les deux premiers. Alors est-ce qu'il y en aura d'autres? J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Rien de plus. J'en ai pas lu plus. J'essaye de regarder vite fait. Ah mais si, j'avais lu La Fille et le Renard. La Fille et le Renard, c'est pareil, on est dans du jeunesse. Voilà, j'avais envie de lire quelque chose pareil, d'hyper léger entre deux gros livres. Donc là, je me suis dit que ça serait pas mal. Et on est dans un univers complètement féerique aussi. Et c'était sympa à lire. Voilà. Pour vos enfants là, de 12-13 ans, c'est vraiment pas mal. C'est sympa.
Après, j'ai pas acheté le tome 2 parce que ma fille, du coup, elle avait pas trop accroché. Donc, je me suis dit, voilà, peut-être qu'un jour, j'achèterai, hein, parce que pour avoir la suite, parce que j'aime pas avoir des livres tout seul quand je sais qu'il y a un tome 2. Et du coup, voilà, j'achèterai peut-être pour ça. Mais sinon, non, c'est pas une de mes priorités. Par contre, il y a celui-ci que j'aimerais bien lire. Ma fille n'a pas lu non plus. Elle a eu ça à Noël dernier, je crois. Et elle m'a dit que ça ne l'intéressait pas. Ou... Moi, je crois que c'était Noël dernier. Bref, c'est pas grave. Moi, je lirai un de ces 4. Et puis, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de mes lectures. Je pense que je vous ai tout dit. Et donc, maintenant, je vais... Ah non, je vais vous montrer, hop, les 2 livres que j'ai achetés. Vous voyez, j'ai préparé... mon après-midi, hein, mon corps est tellement fatigué que je pense que j'ai sorti la grosse couette et je vais m'allonger toute l'après-midi. Et du coup, comme... Désolée, ça a coupé. Je disais, comme je vais avoir un après-midi cocooning, du coup, voilà, je vais sans doute entamer un de ces 2 livres. Donc j'ai trouvé celui-ci sur TikTok, il tournait pendant un petit moment et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je pense que c'est assez jeunesse. Donc, je vous en dirai un peu plus. Je crois que c'est une fille qui tombe sur un journal intime d'un garçon et elle va apprendre à connaître grâce à ce journal intime. Donc, à voir. Et Hook. Voilà, ça faisait un moment que je voulais aussi, celui-ci. Donc voilà, je pense qu'il n'est pas trop à présenter. Hein. Il a tourné pendant un petit moment aussi. On est aussi dans une dark romance. Vous aurez compris que la dark romance, c'est mon truc. Donc voilà. Donc voilà, sur ce, bah, je vais vous laisser là. Moi, ça va être du coup, comme je vous l'ai dit, après-midi cocooning. Je vais essayer de faire le montage aussi de la vidéo, puis vous la poster dans la foulée. Et puis voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aurait été un petit peu avec un peu de tout, hein, entre colo, lecture, sapin de Noël. Voilà. Sur une quinzaine de jours, donc j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, donc on se retrouve dans les commentaires, hein, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite de très bons colos, faites bien votre déco de Noël, passez des moments agréables en famille, et on se retrouve donc bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!